Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo très spéciale parce que là on a le 27 avril la super lune, super pleine lune, hein. C'est la première lune rose donc, et la seule et l'unique bien sûr de l'année. Donc là autant vous dire que les énergies vont être vraiment très intenses. Ça va être quelques jours vraiment spécial pour beaucoup et ça va durer pendant 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc cette super pleine lune donc rose du 27 avril sera sous le signe du scorpion, mais le scorpion étant opposé au taureau, donc autant vous dire que il y aura du remue-ménage dans l'air, hein. D'accord, cette pleine lune elle va nous pousser, hein, à faire face à notre propre vérité, nos propres vulnérabilités aussi les plus profondes, mais elle va nous aider aussi à avoir plus confiance en nous. Elle va mettre en lumière plein de choses, tous nos secrets, tout ce qui est enfoui depuis longtemps en nous, donc il peut effectivement avoir des changements soudains, des changements compliqués, surtout dans le domaine sentimental, mais après c'est pour une belle, un nouveau cycle et une belle épuration, hein, bien évidemment. Donc cette vidéo est valable du 27 avril au 11 mai, donc le 11 mai aura lieu la nouvelle lune, donc voilà, elle est valable 2 semaines, c'est déjà en cours, hein, parce que là on peut déjà ressentir aussi les énergies. Alors donc on va faire quelque chose de bien complet, on va essayer de se centrer aussi sur le sentimental, procéder en 4 vidéos pour 3 signes de chaque élément. Donc voilà, signe de feu, signe d'air, signe d'eau, signe de terre. Vous pouvez aller en barre de commentaires ou en barre d'infos, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner et comme ça vous accédez directement à votre interprétation. Je vous remercie pour votre écoute et à tout de suite, bisous. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite avec une petite carte du pouvoir du lâcher prise. On va avoir une carte conseil pour vos 2 prochaines semaines. Bélier. Allez, c'est parti, bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les béliers pour vous. Suivez le courant, les béliers, en conseil pour cette période des énergies de la pleine lune. On vous demande de suivre le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Donc peu importe dans quelle situation, peut-être dans votre vie en général, on vous demande vraiment de la fluidité, de vous laisser aller tout simplement et de ne pas résister, de ne pas aller à contre-courant des situations. Allez, on y va avec les murmures de Ganesh. Alors, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire une coupe. Voilà. Hop. Bon, voilà les béliers. Expression enfantine. Donc, vous voyez, on parle encore une fois de légèreté, hein. Encore une fois, hein, le fait de laisser les choses se faire, ne pas résister, être un petit peu dans une énergie d'innocence, vous voyez, d'un enfant. Suivre le courant, laisser aller, ne pas se mettre la pression, prendre du recul, la légèreté, quoi, tout simplement. C'est la carte numéro 12, hein, donc le 12 c'est aussi le pendu, donc là pour moi dans ce cas de figure ça me fait penser au lâcher prise pour vous les béliers, hein. La liberté, être libre de penser, être libre de faire ce que vous voulez, être libre d'aller de l'avant, mais vraiment prendre les choses avec beaucoup de légèreté et avant tout être à l'écoute de ce que vous voulez, être à l'écoute aussi de votre intuition dans une situation ou dans votre vie en général, bien évidemment, hein. En tout cas, c'est pour ces 2 prochaines semaines. Alors, on va se garder ces petites cartes-là. C'est très positif. Là, on parle de légèreté. Ah, j'ai oublié les dés. On va voir les dés en énergie principale et dominante. Hop, on va mettre ça là, comme ça. Voilà. Allez, pour les béliers. Les béliers, qu'avons-nous?
Alors, ici, on a l'énergie du poisson. Hein. Donc, vous voyez, le poisson, c'est encore une fois la fluidité, les émotions. Le poisson, c'est relié à la lune, donc à l'écoute de l'intuition, à l'écoute de vos émotions. Numéro 10, c'est la roue. Hein. Donc, il peut y avoir aussi des changements inévitables. Hein. Pour vous, les béliers, ça, c'est fort possible. Il peut y avoir ouais, des transformations. Oui, c'est ça, parce que là, ici, on a Pluton. Et Pluton nous parle de transformation. Donc, effectivement, il y a des changements qui vont arriver dans votre vie. Avec la roue, c'est un peu le karma. Avec le numéro 10, c'est ça, c'est des changements inévitables, des fins de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Mais ici, avec le poisson et ces cartes-là, voilà, léger, voilà, prenez du recul, lâchez prise sur une situation, acceptez les choses comme elles sont et puis laissez aller laissez venir ce qui vient, laissez partir ce qui doit partir. C'est vraiment ça les énergies pour vous, hein, les béliers. Mais c'est super, hein, la fluidité. Allez, on y va avec le taroscope. Alors, allez, j'utilise le tarot Nefertari pour uniquement l'énergie dominante, donc on va dire l'énergie dominante ouais, de ces 2 prochaines semaines. Alors, okay. Je vais essayer d'aller la piocher. Voilà, on y va. L'énergie dominante pour les béliers. Allez, je vais prendre celle-ci. On va la découvrir tout de suite. Waouh, magnifique, le soleil. Bon, ben en plus, le soleil à l'endroit. Écoutez, les béliers, autant vous dire que c'est magnifique. Il va y avoir des révélations, des éclaircissements. Mais je vous sens bien. Je vous sens, ouais, comprendre aussi. Ici, le soleil, il me parle clairement de prise de conscience aussi. Hein. Vous allez vous sentir guidé, protégé. En fait, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Donc, même s'il y a quelque chose qui se clôture, peu importe dans quel domaine, laissez-vous aller parce qu'on a des belles choses, on a du bonheur qui arrive par derrière. Hein. Ouais, c'est beau, c'est très très beau le soleil. Allez, on continue avec le Tarot of Dreams. Oh, c'est beau, c'est très beau. Bélier. Allez, je vais à la pioche. Alors, on y va avec le challenge. Ensuite, une petite carte pour voir l'énergie passer. Vos envies à travailler, à changer, à améliorer. Le conseil. La prochaine étape. Une évolution. Ok. On va recouvrir après de toute manière. Voilà, l'évolution. Et là, je vais reprendre une carte pour voir une synthèse, un arcane majeur. Voilà, en carte synthèse. Et on recouvrira après. Allez, c'est parti, on va regarder le dos de deck, les béliers. Et nous avons le 3 d'épée. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui se termine ici. Donc, il y a la fin. En plus, ici, on a encore une fois... Non, c'est pas la même, mais là, on a Saturne ici. Hein, et Saturne, c'est une restriction. Il y a quelque chose qui prend fin. Soit la fin d'une restriction, soit la fin d'une situation, peu importe. Hein, mais dans tous les cas, ici, c'est la fin pour retrouver un équilibre avec l'énergie de la balance. Donc, finalement, c'est comme un peu un mal pour un bien. Ou bien un mal qui se transforme en bien. D'accord? Alors, on va voir, on y va. On rentre dans les énergies avec votre challenge, les béliers. L'honnêteté. Votre challenge, c'est l'honnêteté. C'est aussi d'avancer, c'est l'engagement. Ça peut être l'engagement avec vous-même, mais ça peut être aussi l'engagement avec autrui. Donc là, on a le chevalier de Pentacle, hein. Chevalier de Pentacle, c'est ça, hein, on avance, on s'engage, on est honnête envers nous-mêmes, on prend nos responsabilités, ça va être ça, hein, vraiment votre challenge, prendre vos responsabilités. Être honnête envers vous-même, envers les autres aussi, être loyal, tout simplement. Ça va être ça, votre challenge dans cette situation qui prend fin, ou une fin qui se termine, hein, si c'est les restrictions gouvernementales. Alors, un petit tour dans votre passé, l'énergie de votre passé. Ah, il y a l'attente de la récolte, d'accord. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup travaillé peut-être au niveau professionnel ou par rapport à une entreprise, tout dépend. Et là, vous êtes dans l'attente de la récolte. C'est ça. C'est top, on a l'énergie du taureau. Et en plus de ça, vous avez eu la foi.
les béliers, dans une situation. Beaucoup de fois, beaucoup d'attentes, vous avez planté des graines et là, ouais, c'est ça, vous avez planté des graines, vous avez beaucoup travaillé sur un projet, sur une situation dans votre passé. C'est super, hein? Quelles vont être vos envies dans les prochaines semaines? Eh bien, voilà. C'est exactement ça. Regardez, on a le soleil et on a là. Eh bien, c'est ça, vos envies, c'est d'être heureux. Vous avez assez travaillé dans le passé. Et là, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'éclaircir des situations, vous avez envie de comprendre les choses, d'avoir un bon discernement, mais vous avez surtout envie d'être bien, de vous sentir heureux. Parce qu'il y a un gros travail qui a été effectué au préalable aussi, hein, pour vous. Hein. C'est super. Hein. Des efforts aussi, des efforts, un travail... en général, hein, professionnellement, un travail sur vous, un travail aussi sur vos valeurs, sur votre vie. Beaucoup d'efforts qui ont été faits, je ressens. Alors, encore à travailler pour vous les béliers. Eh bien oui, il faut travailler tout simplement votre bien-être, votre satisfaction. On a encore l'énergie du poisson ici. Hein. Donc, c'est les émotions à travailler. C'est de rester dans une énergie positive, j'ai l'impression. Hein. De grandir, de grandir, ouais, de grandir, d'avancer, tout en gardant ce bien-être, cette énergie positive dans laquelle vous êtes, et aussi vos vœux, vos souhaits, hein, tout ce que vous avez envie, parce que ce que vous avez envie, les béliers, c'est d'être heureux, donc continuez à garder ces belles énergies. C'est ça le conseil, hein. Enfin, plutôt à continuer, quoi. Alors, le conseil maintenant. 7 de coupe, d'accord. Ah ouais, le conseil, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on disait. Attention au mental. Parce que là, le 7 de coupe, peut-être les peurs injustifiées aussi. Hein. Donc ça, vaut mieux faire attention. On a quand même la carte, on a quand même le signe du scorpion. C'est la mort. Donc là, on va nous parler de transformation. Pour certains béliers, peut-être que le conseil, on vous dit... si vous avez une fin, parce que là on parlait aussi d'une fin, hein, il y a quelque chose qui prend fin, on l'a vu là aussi, on a la transformation et on a ce changement inévitable. Donc s'il y a quelque chose qui doit prendre fin, voilà, laissez les choses se faire de façon fluide, ou vous-même décidez-vous enfin à mettre fin à une situation. Ça c'est possible, parce que là, 7 de coupe, on ne sait pas quoi choisir, ou on a des peurs injustifiées. Et ça, c'est concernant une fin. D'accord, quelque chose qui se termine. C'est possible que ce soit dans le domaine sentimental parce qu'on a quand même l'énergie de Vénus. Sinon, si c'est à vous de faire un choix, soyez dans l'amour de vous-même tout simplement, et même d'autrui, hein, parce que c'est peut-être une fin finalement qui est nécessaire. Ok. Et pour d'autres, hein, bien sûr, s'il n'y a pas de fin, c'est tout simplement une acceptation. Alors, la prochaine étape, pour vous les béliers, c'est quand même très positif. On a quand même 2 fois le soleil. Hein. C'est bien, vous allez garder cette confiance en vous, cette force. Vous allez avoir la force du lion. Là, vous êtes en plein dans vos énergies. Hein. 2 fois le soleil, là, c'est magnifique. Hein. Je pense que ça va être une belle saison lunaire pour vous, hein, les béliers. Hein. Alors là, la prochaine étape, ben, la force, le courage, s'il y a une fin à mettre, le courage, ou bien reprendre le courage, la force sur l'acceptation d'une fin, hein, peu importe quelle fin. Mais beaucoup de confiance en vous aussi, hein. C'est super, vous allez vous endurcir, vous renforcer aussi. Hein. Là, on a aussi la foi, hein, dans cette carte, hein. Foi et confiance en l'avenir. L'évolution, ah ben voilà, il y a quelque chose qui arrive. Donc, je ne pense pas qu'il y a un choix à faire. Je pense que le choix a déjà été fait. Il y a déjà eu une fin au préalable. Mais là, il est peut-être question d'accepter cette fin qu'il y a eu dans ces derniers mois. Parce que je n'ai pas de carte de choix. Hein. J'ai quand même beaucoup de cartes d'acceptation, d'honnêteté. Voilà, on a travaillé sur nous. Maintenant, on attend la récolte. Et bien, regardez, vous avez travaillé sur vous. La récolte, elle est là. Là, il y a une nouvelle opportunité. Peu importe ce qui a pris fin, si c'est un travail, c'est un nouveau travail. Si c'est une relation sentimentale, c'est une nouvelle personne dans votre vie. Mais là, vous voyez l'évolution, le denier, quoi, le cadeau, vous voyez, le don de l'univers, le cadeau, parce que c'est mérité aussi. Donc, il y a juste ça en conseil à surveiller. Ça va être vos peurs, hein. Vos peurs, hein, qui sont injustifiées, peut-être que la peur d'accepter cette fin, parce qu'il y a peut-être encore de l'amour, mais dans tous les cas, soyez dans l'amour de vous-même avant tout. Et maintenant, on va faire ça après, on va recouvrir avec l'histoire, le tarot, l'histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chevalier de denier pour les béliers? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, le repos.
super. Super, parce que regardez, votre challenge, c'est de reposer le mental. D'être juste tout simplement honnête envers vous-même. Et d'avancer avec vos valeurs, vos principes. Et de ne plus vous prendre la tête. Super, ça c'est top. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le passé? Alors, le passé, on voyait qu'il y a eu un travail. On attend la récolte parce qu'il y a eu la foi, il y a eu confiance, il y a eu un travail effectué. Par rapport à quoi? Roi de bâton, ok, par rapport à l'indépendance, peut-être par rapport à un projet professionnel. Pour certains béliers, c'est possible, qui sont à leur compte. Vous avez attendu, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, vous attendez peut-être une récolte. Ça, cet as de denier. Vous attendez que l'entreprise reprenne. Vous attendez d'être récompensé de la détermination dont vous avez fait preuve aussi auparavant. Super. En tout cas, il y a eu beaucoup de détermination. C'est top, hein. Beaucoup de fois, confiance, on a fait des plans, des stratégies et on a planté des graines et maintenant on attend la récolte. Et la récolte, je vous dis qu'elle arrive. Alors, vos envies, on avait le soleil. On a envie d'être heureux, tout simplement. Et vous allez être heureux, les béliers. Oui, c'est ça. L'envie d'être heureux et avec le 6 d'épée, l'envie de laisser les inquiétudes de côté. Vous voyez, là, il n'y a pas de mental, là. Là, le mental, c'était dans le passé, hein. Là, vous ne voulez plus vous prendre la tête, les béliers. Vous êtes vraiment dans de belles énergies, hein. Alors, à améliorer, à changer, à modifier vos vœux, vos souhaits, votre bien-être, à continuer dans ces belles énergies. Ah, ok. Alors là, moi, je dirais une harmonisation de votre envers vous-même. C'est comme un engagement avec vous-même. C'est comme un rééquilibrage de votre polarité yin et yang. C'est vraiment le fait d'être en accord avec soi-même. C'est tout. Et vous avez envie d'être heureux et vous n'allez laisser en aucun cas le mental vous bousillez un peu ces belles énergies et vous êtes totalement en accord avec vous-même. C'est super. Alors, on continue. Le conseil, on avait ce 7 de coupe. Conseil. Ah, bon, bah, elle a sauté. Ah, le monde, magnifique. Allez vers la réussite. Il y a peut-être quelque chose à achever. Il y a peut-être quelque chose à accepter. Mais libérez-vous, tout simplement. C'est ça, le conseil. Libérez-vous de cette fin qui est peut-être douloureuse. Et oui, magnifique. Ouais, avancez. Avancez avec vous-même. Parce que s'il y a eu cette fin... c'était nécessaire pour justement aller vers un nouveau cycle, parce qu'on a quand même la fin d'un cycle avec le monde, le 21. Et pour d'autres, c'est cette fin de restriction qui va vous soulager, quoi, vous libérer. Donc c'est super. Alors, prochaine étape, on avait la force, donc la confiance en vous, la force, l'endurance, les énergies positives. 7 d'épée, d'accord, la force sur peut-être des complications. On a encore des épées, mais vous voyez, tout ça, c'est dans le passé, hein. Vous reprenez la force sur la trahison. Et peut-être que vous avancez dans une blessure de trahison. Vous reprenez la force parce que peut-être, justement, soit il y a eu des complications dans le passé proche, sinon on vous a un peu abandonné, quoi. Ça peut être aussi la carte de l'abandon, hein. On est parti un peu comme un voleur, on vous a trahi, on vous a volé, c'est un peu ça. En tout cas, vous reprenez la force et confiance en vous. Ok, l'évolution. Ok, bah super, ça a été difficile, 5 de Pentacle, ça a été très difficile. Vous avez manqué aussi au niveau financier, hein. Ça arrive. Vous avez manqué au niveau professionnel, vous avez manqué au niveau financier, au niveau sentimental, peu importe, hein. Là, ça a été difficile, on avance, mais très difficilement, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Et cette lumière, elle est là, c'est l'as de denier, donc c'est magnifique. Magnifique. Bon, maintenant, on va découvrir la synthèse. On a, c'est quoi ça? Le chariot, mais on a le chariot à l'envers. Donc là, le chariot à l'envers peut nous parler de stagnation, d'accord? Peut nous parler, le chariot à l'envers, je ressens ici, c'est pas de la stagnation, c'est pas possible avec ce magnifique tirage. C'est plutôt, il y a la victoire, ok? La victoire, elle arrive, la victoire, elle a été longue, mais on garde une sagesse, on avance tranquillement. Parce que là, le chariot, là, quand il est en mouvement, il est là, en général, il est représenté par 2 chevaux et on avance et on a la victoire. Là, à l'envers, c'est vous allez l'avoir, cette victoire, les béliers, mais tranquillement. On avance lentement, mais sûrement.
Voilà les amis, c'est vraiment magnifique. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute. À très bientôt les béliers. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. Coucou les lions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On commence votre petite guidance avec les dés. Les lions. Alors, les lions, ici, on a le chiffre numéro 4. Ensuite, qu'avons-nous? On a l'énergie du bélier. Et nous avons ici Uranus. D'accord, donc les lions. Alors, 4, on a l'indépendance. On a de l'indépendance, là, l'énergie d'Uranus, c'est l'indépendance, c'est l'équivalent aussi de l'arcane majeur du fou. Il y a peut-être des nouveaux commencements, il y a peut-être, alors, une indépendance, moi, de ce que je ressens, alors avec l'énergie du bélier, c'est l'empereur, donc on a l'empereur ici, on a le 4, et le 4, c'est le numéro de l'empereur également. Donc là, j'ai l'impression, pour moi, qu'ici, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est plutôt un nouveau départ, un nouvel engagement, une nouvelle stabilité, une concrétisation pour vous les lions. C'est ce que je vois. Une concrétisation dans laquelle vous allez être indépendant, surtout si c'est dans le domaine sentimental. Donc ça peut être une concrétisation d'un projet, ça peut être une concrétisation sentimentale, un nouveau travail, voilà, peu importe. Hein. On sent qu'il y a de la stabilité, de l'engagement, des signatures, de la concrétisation et un nouveau départ. Super, c'est très positif. Très, très, très positif. Allez, on y va. On commence. Première énergie avec le pouvoir du lâcher-prise. On va avoir une petite carte conseil pour nous les lions. C'est parti. Alors, n'oubliez pas de poser des limites. C'est la première fois qu'elle sort cette carte. Ok. Alors, on va voir le conseil. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc oui, n'hésitez pas, en tout cas pour ces prochaines semaines, à poser des limites, à dire non, pardon, surtout à quelque chose qui ne vous convient pas, les lions. D'accord? Affirmez-vous. Vraiment, là, on vous pousse parce que les lions, hein, on est généreux, on n'aime pas trop dire non, voilà. Mais là, il va falloir vraiment poser des limites. Ok, super. Allez. On continue avec les murmures de Ganesh. Pour les lions. Oups. Alors, les lions, bah oui, regardez, on a la carte de la décision. Il y a peut-être une décision à prendre. Peut-être qu'effectivement, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel engagement, une nouvelle concrétisation. Mais en même temps, il y a une décision à prendre parce qu'il va falloir dire non à quelque chose. Il y a, on va voir après avec le tarot hein, de quoi on nous parle. Mais il va falloir dire stop. Alors, pour certains, peut-être que vous arrêtez un travail pour aller vers un autre travail. Pour d'autres, peut-être que vous arrêtez une relation pour aller vers une autre relation. Peut-être que pour certains, il va falloir dire non ou arrêter l'attente, enfin dire non à un ex, une ex. Voilà, en tous les cas, on voit ici qu'il y a quand même une décision à prendre. Hein. Et là, avec le numéro 31, on rejoint encore le numéro 4. Donc, il y a une décision à prendre, il y a un stop à mettre pour aller vers un engagement, pour se stabiliser et pour prendre son indépendance. Donc, c'est pour ça que je voyais bien qu'il y a de l'indépendance, mais en même temps, il y a un nouveau départ. Mais on ne parle pas forcément de séparation. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. On va se garder ça ici, c'est très intéressant. Et on va passer donc au tarot. Alors là, je vais utiliser le tarot, juste les arcanes majeures du tarot Néfertari pour avoir une dominante. Les lions. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, on y va avec ça. On va la découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a en dominance? Eh ben, je vous parlais du fou tout à l'heure. Voilà, il est là. Et en plus, il est à l'endroit. Ça. C'est Uranus. C'est l'énergie du fou. C'est l'indépendance. Donc, il y a de la nouveauté, mais en même temps, vous osez de la nouveauté. Vous prenez votre indépendance. Parce que, vous voyez, vous prenez un nouveau départ, mais en même temps, en plus, là, c'est bien, on voit bien dans cette carte, hein, le chat le retient. Vous voyez? Et lui, non. Il fait exactement la même... il fait exactement la même
le même geste, pardon, que cette carte. C'est non, je prends mon indépendance, je vais vers ce nouveau départ, je m'engage avec moi-même ou je vais vers cet engagement, mais tu ne me retiendras pas, j'y vais. Parce que je suis appelée à ça. C'est magnifique, c'est très beau. Hein. Allez les amis, on y va avec le tarot. On utilise donc le tarot of Dreams pour commencer. Et on recouvrira de l'histoire de sorcière. Waouh, c'est beau. Allez les lions. Allez, c'est parti. Allez, votre challenge. Le challenge, ok. On va faire un petit tour dans le passé, là, ces derniers mois. Voilà. Ensuite, quelles sont vos envies? Ok. À modifier, à changer, à continuer. D'accord. Le conseil pour les lions. Voilà. Prochaine étape. Voilà. Et l'évolution. Là, ici. On va la regarder le dos de deck après. Et ici, on va mettre la synthèse. Synthèse pour les lions. Voilà. Allez les lions, c'est parti. Après, on recouvre. Alors, on regarde le dos de deck. C'est vraiment très cohérent. Mais regardez ce qu'on a, les amis. 4 de bâton. La sécurité, l'engagement, le mariage pour certains. Encore une fois, regardez, on a l'énergie du bélier, encore une fois, vous voyez. Et ça, c'est la sécurité. Et là, on a un 4. Bon, bah tout est... bon, il y a de la stabilité, là. Il y a un engagement, il y a une concrétisation, il y a un mariage pour certains. Hein, ou tout simplement, on se met en sécurité aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est très... Waouh, peut-être au niveau sentimental. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, là, pour les couples. Peut-être qu'il va y avoir un mariage, une concrétisation. On habite ensemble, pourquoi pas. Pour les célibataires, il peut y avoir une très très belle rencontre là, hein, où tout va aller vite, hein, l'engagement, etc. Hein. Une sécurité aussi, vous voyez, quand on se sent en sécurité, on se sent bien. C'est super positif. Donc on laisse un passé, peu importe, hein, une personne, des énergies, un passé, une habitude, pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus sécurisant. Magnifique. Alors, le challenge. Ah, 10 de denier. Waouh, c'est bien ça, c'est beau. Ah, le challenge, 10 de denier. Bah, le challenge, hein, c'est tout simplement d'aller vers le bonheur, quoi. D'aller vers la sécurité, encore une fois. D'accepter ce nouveau départ, ce bonheur. C'est très beau. On a l'énergie de la Vierge, on a l'ermite, voilà, d'écouter sa guidance intérieure aussi. Et là, on a l'énergie de Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc oui, communiquer ses besoins, communiquer ses valeurs, ouais, communiquer ses besoins, ses envies, ses souhaits, ses vœux et accepter ce bonheur. Parce que pour les lions, pour vous, pour nous, hein, je sens vraiment un vrai bonheur là. Hein. Peu importe dans quel domaine, hein, c'est magnifique. Ok, on continue avec un petit tour dans votre passé. Qu'est-ce qui s'est... Ah bah voilà, vous avez laissé quelque chose. Ok, vous avez laissé quelque chose là dans le passé. 8 de coupe. On laisse quelque chose qu'on aime, on laisse un passé qu'on aime, on laisse une famille, on laisse un travail, peu importe, on laisse quelque chose qu'on aime pour aller vers quelque chose qui nous comblera de plus en plus. Vous voyez, alors ça dépend, pour certains c'est passé plus ou moins lointain, ça procure beaucoup d'émotions, mais on n'a pas le choix, c'est l'appel de notre âme. Hein. C'est beau, c'est magnifique, on va recouvrir après. Alors, quelles sont vos envies, les lions? Ah, l'impératrice. Qu'est-ce que c'est beau, envie d'aimer. Là, on a Vénus. Envie d'aimer, envie de faire naître un projet, l'envie de donner naissance à un enfant, pourquoi pas. L'envie de choyer quelqu'un, quelque chose qu'on aime, un projet, une personne, peu importe. Et l'envie d'être aimé, l'envie d'être en sécurité, l'envie de s'engager. C'est magnifique, l'envie d'être dans l'abondance aussi. Magnifique, 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 magnifique. Peut-être un choix hein, qu'il a fallu faire, les lions. Hein. Laisser quelque chose dans le passé pour pouvoir accueillir, bah, je sens ici des récompenses, des bénédictions. Waouh. À modifier, à changer, à continuer. Qu'est-ce qu'on a, les lions? Ah, ok. Alors, comment on peut l'interpréter?
On a l'énergie de la Sagittaire. Alors là, ce qu'il faudrait changer, moi je sens que c'est plus changer, il faut tempérer, pourquoi pas, parce que le 8 de bâton, c'est le mouvement, la vitesse. En même temps, là, on a avec le Sagittaire, on a la tempérance. Donc pourquoi laisser les choses se faire, être plus dans l'instant présent, d'accord? Accepter ce qui est actuellement dans votre vie et ne cherchez pas à être trop dans le futur, ne cherchez pas à poser plein d'actions comme ça. Il faut aller une par une, il faut faire les choses une par une, mais il faut surtout être dans l'instant présent, être libre, être léger aussi, hein. Tempérer, hein. Tempérer, ouais, c'est ça. On a aussi l'énergie de Mercure, encore une fois, communiquer. Il faut communiquer aussi. Si vous avez des envies, peu importe, il ne faut pas aller vite, il ne faut pas chercher à mettre la pression et essayer de voir comment ça vous parle. Il faut tout simplement communiquer et tempérer, être plus dans l'instant présent. Waouh, c'est beau, c'est magnifique. Je suis très contente, les lions. Alors, on va voir maintenant le conseil du tarot. Ah, la justice. La justice. Le conseil ici, c'est d'être stable, d'être juste envers vous-même, juste envers autrui, d'aller vers cette stabilité, d'aller vers cette sécurité aussi. Et la justice, c'est la justice divine aussi. Donc laissez faire les choses, on dirait qu'il y a une notion de destinée dans tout ça. C'est vraiment magnifique, hein. Waouh, ce que je vois là, vraiment, c'est top, hein. Soyez dans l'équilibre, tout simplement. Là, soyez dans votre propre vérité. Il y a quelque chose de... Il y a une fatalité, finalement. Mais c'est pas une fatalité dans le sens négatif. C'est une fatalité comme si c'est quelque chose ah mince, j'ai plus le mot. C'est quelque chose d'inévitable. C'est la justice divine. Donc là, le conseil... Aller en direction de cette justice divine, tout simplement, sans vouloir forcer, mettre la pression, poser des actions, plusieurs actions. Chaque chose en son temps, on tempère, on se laisse aller à ce que la vie nous apporte. Waouh. Prochaine étape, les lions. Ah, l'engagement et la sécurité. La sécurité, l'engagement avec le roi de denier. Là, là, c'est trop beau. La sécurité, l'engagement, l'honnêteté, la sécurité financière pour certains, le succès dans les affaires aussi, hein, le succès au niveau professionnel, sinon c'est un engagement sentimental. Succès sentimental, succès professionnel, on pose ces bâtons comme ça, on se sécurise, on sécurise la relation. Et on va vers le succès, on réussit quoi. Waouh. L'évolution, les lions. Ah, ben punaise, il y en a qui veulent des enfants, là, l'évolution, ça va arriver. Hein. On a une offre, on a une proposition aussi en évolution, que peu importe. Là, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, parce que là, on a quand même l'envie hein, pour certains. Pour ceux, si l'impératrice dans l'envie vous parle d'enfant, ça va arriver en évolution. Si c'est toute autre chose, il y a dans tous les cas quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous procurer beaucoup d'émotions, que vous allez aimer, il y a de la nouveauté, clairement. Il y a une offre, mais c'est très positif en évolution. Super. C'est destiné, quoi. Allez, on recouvre, après on ira voir la synthèse. Wow, c'est vraiment magnifique. Allez, les lions, on y va, on va recouvrir le challenge, donc le 10 de denier. Ah, l'as de bâton, ok. 10 de denier. Alors, le challenge, là, on avait dit que c'était de communiquer vos besoins, vos envies, d'aller vers une sécurité matérielle, financière, émotionnelle. Et là, vous voyez, le challenge, c'est d'accepter ce nouveau départ. Parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ avec le fou 2 fois. On voit qu'il y a une stabilité, on voit qu'il y a un engagement, il y a une sécurité, enfin, un mariage, peu importe, il y a un nouveau départ. Donc, accepter ce nouveau départ. Parce que là, c'est un petit peu comme une aide, un cadeau, quoi, un don de l'univers. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire les choses bien aussi, à communiquer vos envies, vos besoins. Et tout ça, ça va vous valoriser en plus, les lions. Hein. Super. Alors, le passé. On avait le 8 de coupe qui nous disait que vous avez laissé derrière vous quelqu'un, quelque chose que vous aimez pour aller vers quelque chose de plus significatif pour vous. Ah
oui, vous avez laissé de la souffrance, 3 d'épée. Pour certains, c'est des blessures, c'est de la souffrance aussi. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, mais c'est aussi de la douleur, de la souffrance, des blessures, une séparation, que vous avez enfin fait le deuil, vous voyez? Oh, super, super, super. Allez, vos envies, on avait l'impératrice, l'envie de fonder, l'envie d'aimer, d'être aimé, l'envie de procréer, l'envie de mettre, de faire prendre vie un projet, un enfant, peu importe. Hein. L'impératrice. Ah, la force. Et bien là, on a votre énergie, les lions. La force, ok. En tout cas, l'envie que vous avez là, vous allez tout faire pour l'avoir. Mais en plus de ça, ici, il y a une grande confiance en vous et une grande confiance en l'univers. Vous avez la foi par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce que vous avez envie. Super. Alors, à changer, donc là, c'est cette notion de poser beaucoup d'actions en même temps, de mettre peut-être une pression hein, pour certains dans une situation ou de vous mettre la pression à vous-même. On vous demandait d'aller vers la tempérance, donc de tempérer les choses, d'être plus dans l'instant présent et de communiquer si besoin. Alors, les 2 bâtons. La roue, mais oui, c'est le destin. C'est le destin, les amis. Il n'y a rien à forcer. Waouh, les amis, je vous jure, c'est trop beau. Il n'y a rien à forcer, en fait. Il n'y a pas de pression à se mettre. C'est tout simplement une notion de destinée. Waouh, punaise. Ah, je suis étonnée, là. Je suis pas étonnée, mais enfin, je suis choquée, quoi, dans le bon sens du terme, parce que c'est magnifique. Allez, conseil. La justice, ben, encore une fois, hein, justice divine. Allez, suivez le courant de la justice divine. Alors, allez tomber toute seule, la carte. Ah oui, oui. Ne vous auto-sabotez pas, les lions. Campez sur vos positions, défendez vos valeurs si vous voulez, mais pas d'auto-sabotage. Parce que là, il faut aller vers ce qui est juste pour vous. Ne vous sentez pas agressé par cette nouveauté. C'est juste, c'est destiné, c'est mérité. Donc, acceptez tout simplement. Alors, ici, nous avions la prochaine étape. On avait l'engagement, la sécurité financière, matérielle, sentimentale. Prochaine étape pour nous. Ah, 7 de coupe. 7 de coupe. Ah, le 7 de coupe, là, c'est... Alors, il y a 2 solutions. Soit par rapport à cet engagement, cette sécurité, cette stabilité, il y a peut-être une difficulté à se décider. Sinon, il y a tout simplement des peurs qui sont injustifiées. Donc, par rapport à ça, les lions, tout simplement, il y a une notion de destinée dans tout ça. Donc, comme on vous disait, fluide, léger, d'accord? Mettez des limites, dites non au mental, aux peurs aussi, hein. D'accord? Il y a peut-être une décision à prendre aussi ici. Hein. C'est à vous. Hein. Et là, il y a une offre. On le voit qu'il y a une offre. Il y a de la nouveauté dans votre vie qui est méritée, qui fait partie de votre destinée. Mais il ne faut pas oublier que vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, vous allez peut-être avoir du mal à vous décider. Mais faites le bon choix. Écoutez votre intuition parce que là, c'est magnifique ce qui se passe. Alors, évolution. Cette nouveauté encore qui arrive après cette nouveauté, il y a encore de la nouveauté, une offre, un enfant, pourquoi pas pour certains, hein. Quelque chose de nouveau que vous allez aimer. Page de coupe, les lions. Ah, le chariot, super, le triomphe. Le triomphe, la victoire sur des obstacles, cette nouveauté. Pour certains, si vous aviez du mal à avoir un enfant, si vous sentez l'horloge biologique, etc., la victoire arrive. Vaut mieux tard que jamais. Pour d'autres, c'est la victoire par rapport à encore de la nouveauté qui arrive, une proposition, une offre, peu importe. Hein. On avance, on a encore une notion de destinée parce que le chariot, c'est aussi, on avance vers notre destinée. Donc, c'est super. Mais, encore une fois, c'est aussi le choix. Donc, vous avez votre libre arbitre. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de votre intuition pour prendre cette décision parce qu'on sent qu'il y a quand même un choix ici. Hein. L'univers vous aide, mais ne peut pas choisir pour vous. À vous de faire le bon choix. Alors, on regarde la synthèse. Le pendu. Il faut lâcher prise, les lions. On l'a à l'endroit, en plus, c'est bien. Et c'est pas des blocages, c'est tout simplement, il faut changer votre vision de voir les choses et lâcher prise, tout simplement avoir foi et confiance. Et si l'univers vous pousse à cet engagement, si l'univers vous apporte ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une notion de destinée, c'est mérité, les lions. Donc ne soyez pas dans l'auto-sabotage, il y a quand même des décisions à prendre parce que la vie, elle est faite de choix. Donc faites les bons choix, mais moi je sens que vous allez savoir faire les bons choix parce que vous avez su aussi
aussi faire des choix qui étaient compliqués dans le passé, sur le moment, mais qui maintenant vous comprenez que vous avez bien fait. Donc là c'est pareil, juste il faut juste changer un peu la vision de voir les choses et lâcher prise, vraiment lâcher prise, avoir foi et confiance. Voilà les lions, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Merci infiniment pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour les guidances de mai. Je vous embrasse, bye bye. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on commence par les dés, donc pour votre petite guidance des énergies lunaires. Allez, c'est parti, Sagittaire. Alors, première énergie principale, les Sagittaires, ici, donc on a Mercure. Mercure nous parle de communication, du fait aussi de faire des choses, d'entreprendre une action aussi, pourquoi pas. Ici, nous avons l'énergie du taureau. Donc, le taureau, c'est aussi le pape. Donc, d'avoir confiance dans votre communication, d'avoir confiance aussi dans tout ce que vous allez entreprendre hein, durant ces 2 prochaines semaines. Et ici, on a le numéro 3. Donc, le numéro 3, pour moi, correspond à l'impératrice. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a la préparation d'un projet, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Peut-être qu'il va falloir communiquer ou poser des actions, ou l'un et l'autre aussi avec. En tout cas, pensez à vous aussi, ayez foi et confiance hein, pour ces 2 prochaines semaines par rapport à un projet que vous avez en tête. L'envie de faire quelque chose, ayez confiance, communiquez, posez l'action. Peu importe, ça peut être un début, ça peut être quelque chose que vous avez préparé, ça peut être une fin aussi, hein, voilà, à voir. Allez, on continue les amis. Donc on continue avec un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise. Conseil pour les Sagittaires. Alors, qu'avons-nous ici les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Lâchez l'obligation de résultat. Alors ici, on vous dit la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur les résultats peut le saboter. Donc, vous voyez, faites ce que vous avez à faire, l'envie, le projet que vous avez, faites-le, posez l'action, communiquez et lâchez prise, ayez foi et confiance. Ça, c'est exactement les énergies de ces 3D. Allez, on continue avec les murmures de Ganesh. Allez, Sagittaire. C'est parti. Alors, concentration, ok, d'accord. Concentration, ici, on va nous parler de réflexion. On va nous parler d'un plan. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a un projet, vous avez envie de poser une action, de faire quelque chose. Là, ça va être nécessaire de vous concentrer sur ce que vous devez faire, sur ce que vous devez entreprendre, poser une action et lâcher prise, avoir foi et confiance. Laissez les choses venir à vous. Mais déjà, il s'agit ici de faire un plan et de se concentrer sur la prochaine étape. Ok, c'est top. Hein. Numéro 9, en plus, c'est super parce que c'est l'ermite, donc il y a beaucoup de réflexion. Il y a vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Ce que je vois là dans tout ça, les dés et les cartes, c'est on réfléchit à un plan, on pose l'action, on communique éventuellement, on lâche prise et on attend le résultat. Là, c'est vraiment ça pour vous, les Sagittaires. Donc, c'est super. Ne vous focalisez pas sur le résultat parce que vous allez sinon tout saboter. Juste passez à l'action, réfléchissez, passez à l'action et attendez, tout simplement. Allez, on va passer au taroscope. C'est super. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Tout dépend comment ça peut vous parler. Allez, on y va. On commence avec une énergie principale, avec uniquement les arcanes majeures du tarot Néfertari. Sagittaire, challenge, énergie principale. Oups. Sagittaire. Allez, je vais prendre cette carte, les Sagittaires. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Alors, nous avons l'ermite renversé.
Alors, les Sagittaires ici avec l'ermite renversé, j'ai l'impression en tout cas, là, votre énergie donc de ces deux prochaines semaines et en plus avec les énergies lunaires, vous allez peut-être avoir cette tendance. Je sens ici avec l'ermite renversé un mauvais discernement par rapport à une situation. Parce que l'ermite renversé, moi, me fait penser à quelqu'un qui s'isole, à quelqu'un qui s'efface, à quelqu'un qui est craintif aussi. Donc attention aux craintes que vous pouvez avoir parce que c'est des peurs, hein, l'ermite renversé. Hein. C'est une prudence, en fait, des peurs, le fait de se mettre en retrait, mais c'est complètement irraisonné. Donc faites attention. On va voir après avec les autres cartes comment cette carte peut nous parler. Mais là, je pense prudence ici avec cette énergie. Allez, on continue. On va voir Sagittaire. C'est des peurs injustifiées un petit peu. Hein. On se met en retrait, on n'ose pas faire certaines choses parce qu'il y a des peurs. Alors que là, on vous pousse à l'action. On vous pousse à l'action sans attendre un résultat, en ayant foi et confiance. Donc peut-être que justement, vous n'allez pas oser faire cette action. Et pourtant, on vous pousse au lâcher-prise. Alors, on va voir. On va essayer de comprendre. Mince, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, palais de coupe. Ok, il y a de l'amour. Hein. Palais de coupe, c'est beaucoup d'émotions. Pas forcément de l'amour, mais beaucoup d'émotions. Peut-être que c'est vos émotions aussi qui vont prendre le dessus. Hein. C'est possible. Vos émotions de peur aussi, hein, pour certains. Alors, attendez, parce que j'ai fait tomber une carte, je crois. Ouais. Allez. Sagittaire. Sagittaire. Alors, on y va avec votre challenge, les Sagittaires. Votre challenge, une petite énergie pour le mois passé. Quelles sont vos envies maintenant? Qu'est-ce qu'il y a à modifier, à continuer, à changer? Le conseil du tarot. La prochaine étape. Et l'évolution. Voilà. On ira regarder le dos de deck après. Après, on recouvrira d'un deuxième tarot. Donc là, c'est le Tarot of Dreams. On va mettre un arcane majeur pour la synthèse. Voilà. Allez, on va découvrir la première lecture. C'est parti. Alors, votre challenge, justement par rapport à ça, ces peurs-là, ce côté on s'efface, on n'ose pas, on s'isole, on a des peurs injustifiées. Une prudence qui est irraisonnée. Alors, ben voilà, prendre votre indépendance, c'est ça votre challenge. Et oui, aller vers ce nouveau départ, prendre votre indépendance. Il y a peut-être une action à poser justement pour aller vers ce nouveau départ. Pour certains, vous avez déjà fait les plans. Pour d'autres, vous allez commencer à faire les plans. Mais là, une libération aussi. Mais il y a la peur de se libérer, la peur de prendre son nouveau départ, la peur de prendre son indépendance. On a l'énergie d'Uranus ici, hein, et c'est aussi l'indépendance. Donc, votre challenge, ce serait plutôt de contrer un petit peu cette prudence qui est irraisonnée, ces peurs qui sont irraisonnées aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ok, le palais de bâton. Palais de bâton. Il y a peut-être eu beaucoup de communication dans une situation dans laquelle vous devez vous libérer. Il y a peut-être eu de l'action, il y a peut-être eu ouais, beaucoup d'action, beaucoup de communication, on peut dire ça comme ça, beaucoup de compréhension aussi, de prise de conscience de votre côté. Ça, c'est fort possible. Vous avez aussi pris confiance en vous, compris beaucoup de choses dans cette situation. Alors, quelles sont vos envies, les Sagittaires? Ah ouais, ok. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'être stable, vous avez envie pour certains de concrétisation, d'engagement, d'être honnête envers vous-même aussi, c'est ce que je vois, d'une stabilité, c'est vraiment ce que je ressens ici. Une stabilité dans une situation, mais pour être stable aussi pour vous-même, il faut peut-être prendre votre indépendance dans une situation.
Ça, c'est fort possible. Ok. Pourtant, il y a eu de la compréhension et pourtant, vous avez vraiment envie de d'avoir aussi du courage, hein, de faire quelque chose, de poser un acte. Alors, à changer, à modifier, à continuer. Ah, ok. Attention, ouais. Encore une fois, 5 de denier, c'est les blessures de l'âme. Donc, peut-être qu'effectivement, vous restez coincé dans une situation qui ne vous convient pas, peu importe le domaine. Alors qu'au fond de vous, votre âme vous appelle à la nouveauté, à un changement, à être indépendant. Mais il y a des peurs qui sont irraisonnées et injustifiées parce que là, il faut être vigilant par rapport aux blessures de l'âme. Il y a la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la trahison, peu importe. Et là, encore une fois, on revient avec l'énergie du taureau. On a ces deux énergies-là. Vous voyez, on a Mercure et le taureau. Donc oui, il va falloir poser des actions. Mercure, il est là. Non, il n'est pas là. C'est pas le magicien. C'est pas le fou, c'est le magicien. Mais il va falloir communiquer, poser des actions et avoir foi et confiance. Il faut travailler sur cette blessure. Et pour travailler sur cette blessure, il faut juste faire le premier pas dans une situation dans laquelle vous vous êtes maintenu par les peurs. Le conseil du tarot, il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Le conseil du tarot, c'est passer à l'action et arrêter de vous accrocher à un passé. À vous de voir, on a l'énergie du scorpion. Le scorpion, c'est la mort. Il y a une action à poser. Sortir d'énergie du passé qui sont là, ou laisser une personne du passé, ou mettre une personne dans votre passé pour le coup. On n'a pas regardé le dos de deck, on va le découvrir. Bon, ok. Ok, là, il y a vraiment ce besoin de prendre du repos et d'avancer sur votre mission de vie. Je crois que là, vous êtes dans une situation où vous restez bloqué dans des énergies du passé, dans laquelle vous n'êtes plus aligné avec vous-même. Là, vous devez avancer, hein, vers votre destinée, dans votre chemin de vie. Et là, ce n'est plus le cas. Mais il y a des peurs qui sont encore là et qu'il va falloir justement contrer. Donc voilà, le conseil, c'est d'arrêter de vous accrocher à un passé, à quelque chose qui doit rester dans le passé ou qui doit aller dans le passé. Osez mettre fin, osez aussi apercevoir les belles couples là qui sont derrière vous. Ça, c'est les couples de l'avenir. Il y a des belles choses qui vous attendent. Ne restez pas sur des choses qui vous ont brisé. La prochaine étape, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Waouh, magnifique, on a le pendu. Donc, soit il y a un déblocage, bien évidemment, soit il y a un lâcher-prise aussi, hein, sur ces peurs, ou soit il y a une vision différente de la situation. Mais dans tous les cas, on arrive quand même à un déblocage, hein. Ok, là on a l'énergie de Neptune, hein. Vous allez aussi changer votre vision, vous allez plus penser à ce que vous souhaitez vous maintenant dans votre vie. Parce que là vous restez bloqué un peu, vous n'osez pas trop prendre votre indépendance puisqu'on l'a en challenge dans une situation pour certains parce que vous vous sacrifiez pour autrui. L'évolution. Waouh, l'as de coupe. Bon ben voilà, hein. Si vous arrivez vraiment, hein, à suivre ce challenge, hein, votre indépendance, ce nouveau départ, vous allez avoir un cadeau, un beau cadeau de l'univers, un don. Ça peut être un don spirituel, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une belle amitié, ça peut être financier, peu importe. L'as de coupe, c'est vraiment large, mais dans tous les cas, c'est un cadeau. Ok, allez, super, on va recouvrir avec le tarot l'histoire de sorcière. Les Sagittaires. C'est normal qu'il va y avoir une récompense parce que vous allez suivre enfin votre mission de vie, votre destinée. Là, vous vous accrochez à quelque chose qui est révolu, à un passé. Allez, Sagittaire. Alors, on va mettre une carte sur le fou, sur le challenge. Bon, excusez-moi. Tout a sauté. Là, ça doit être très important pour vous, hein, les Sagittaires, hein. Ce challenge-là, il est là, hein, il est viscéral, vous en avez envie, hein, mais vous avez du mal. Vous avez du mal à poser l'acte. Et pourtant, c'est votre âme qui vous appelle à... Allez, on recommence. Le fou, le challenge des Sagittaires. Le fou, challenge des Sagittaires. Et oui, l'impératrice. Encore une fois, on l'a là, l'impératrice. On a le chiffre numéro 3. C'est penser à vous.
Allez vers vous donner de l'amour, allez vers ce que vous aimez, allez commencer un nouveau projet pour votre vie, un nouveau projet de vie, vous combler d'amour, pensez à vous, vous libérer aussi, prendre votre indépendance, mais avant tout, c'est vous faire plaisir à vous. Et oui, c'est ça votre challenge. Pensez à vous, vous libérer, commencez ce nouveau projet, ce nouveau départ. Allez vers l'abondance, allez vers le bonheur. Parce que là, c'est pas le cas hein, pour certains. Alors, votre passé, qu'est-ce qui s'est passé alors? Carte supplémentaire. Ah, ok, bah oui. Bah oui, page d'épée, il y a eu de la compréhension. Il y a eu de la compréhension. De la clairvoyance de votre côté. Vous avez compris des choses par rapport peut-être à beaucoup de communication. Beaucoup de conflits aussi, pourquoi pas. Il y a eu de la compréhension, il y a eu des révélations dans votre passé. Alors, vos envies, on avait le roi de denier. Et oui, vous avez envie de récolter. Ah, 9 de denier. Ok, vous avez envie, pour moi, dans cette situation, de vous libérer. Vous avez envie d'être dans l'abondance, d'être honnête envers vous-même, d'être en paix, d'être bien, tout simplement. Vous avez envie d'être seul, pour certains, peut-être une période de transition, c'est possible, ou de travailler seul, pour d'autres, d'être à votre compte, d'être indépendant, vous voyez, mais vous avez envie d'être bien, d'être dans l'abondance, vraiment, de prendre soin de vous, d'aller vers ce qui est bien pour vous, professionnellement ou sentimentalement, peu importe. Alors, à modifier, là, à changer, à travailler, c'est les blessures, blessures de l'âme, Sagittaire. Ah, le pape, bon, pourquoi pas vous faire aider? On a le pape. Pourquoi pas effectivement vous faire aider, faire de la méditation, du yoga, des choses comme ça, des soins énergétiques, vous faire aider pour travailler sur cette blessure. Parce que c'est cette blessure qui fait que vous stagnez un petit peu dans cette situation. C'est les peurs, c'est ça. Le conseil, on vous conseille là de laisser derrière vous un passé, d'aller plus vers une fin, de passer à l'action et d'avoir confiance en l'avenir. 5 de coupe, conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, là, mais là, il y a un choix à faire. C'est un choix très difficile hein, pour certains Sagittaires, hein, parce qu'on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on a après. Mais après, c'est ça, c'est l'as de coupe. Donc, c'est un choix difficile, mais pourtant qu'il va falloir faire, parce que l'univers, de toute manière, vous y pousse à le faire. Hein. L'évolution, il y a un déblocage avec le pendu, il y a une autre vision de la situation. On lâche prise aussi. On va vers ce qui nous convient. L'évolution, ah ben super, on a le monde, ben voilà, il y a bien une fin, il y a quelque chose qui va s'achever, il y a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, donc il y a une nouvelle vie, et il y a enfin cette libération dans l'évolution. Super, mais votre challenge, on ne l'oublie pas, l'ermite à l'envers, c'est de sortir de ces peurs qui sont irraisonnées, et pour ça, faites-vous aider pour travailler sur vos peurs. Alors l'évolution, l'as de coupe pour les Sagittaires, évolution, l'as de coupe. Et oui, l'évolution, regardez. Vous fuyez une situation, vous partez d'une situation, vous laissez les inquiétudes derrière vous, vous allez vers un vœu réalisé, et le vœu réalisé, on va vous l'apporter, il est là. Il est l'as de coupe, vous allez vers un cadeau. Mais pour ça, il faut faire le choix de partir d'une situation pour ouvrir une nouvelle porte, clairement. Ok, alors maintenant, on va découvrir la synthèse. Et nous avons le pape à l'envers. Alors, le pape à l'envers, pour certains Sagittaires ici, il y a une nouvelle aventure, effectivement. Le pape renversé, on parle de nouvelle aventure, on parle peut-être qu'il va falloir changer vos systèmes de croyances. Hein, pour certains, peut-être que ouais, il y a des fausses croyances, des faux schémas. Il y a peut-être aussi une notion de religion qu'il va falloir revoir aussi. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein. Donc, attention, parce qu'on sent hein, qu'il y a des croyances qui vous maintiennent un peu vulnérables, qui vous font renoncer, qui peuvent vous faire renoncer ou qui vous ont fait renoncer longtemps à quelque chose. Là, il est question d'une nouvelle aventure, hein, de créer votre propre vie aussi avec ce pape. Donc, c'est super, mais bon, il y a des efforts à faire. En tout cas, écoutez votre intuition, allez-y, pensez à vous aussi, surtout, ça c'est très important, hein, les Sagittaires. Concentrez-vous sur l'acte que vous voulez poser ou le choix que vous avez à faire. Faites-le passer à l'action et n'attendez pas les résultats. L'univers vous apporte le résultat qui est là. D'accord? Mais ne renoncez pas. Parce que qui dit renoncer dit que vous allez
bah, ça va être compliqué au niveau des énergies. Parce que tout vous pousse à aller vers ce chemin. Tout vous pousse à vous reposer, à prendre des distances, à être tranquille, quoi, tout simplement. Parce que là, il y a une situation dans laquelle vous êtes un peu sous emprise. L'emprise de peur, l'emprise d'une personne, peu importe. Hein. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Et bien sûr que ça vous a aidé. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter pour m'en faire part. On se retrouve bientôt pour les guidances de mai. Je vous embrasse. Ciao, ciao.